Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je voulais partager avec vous ma routine capillaire comme je l'ai promis dans ma vidéo routine hydratation. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. J'y explique un peu comment j'hydrate mes cheveux au cours de la semaine après mes soins du dimanche. Donc allez la voir, ne marchez pas, courez. Le lien est en barre d'infos. Alors, avant de commencer, je voulais préciser un certain nombre de choses. Je suis naturelle depuis 2014, donc ça fait 8 ans que j'ai les cheveux naturels. Et au cours de ces 8 années, je les ai gardés, je les ai toujours gardés courts, parce que pour moi c'était plus pratique de naviguer entre ma vie sociale, la fac et mon job étudiant. Et aussi parce que honnêtement, je me trouvais trop sexy avec, avec les cheveux courts. Donc voilà, je les ai coupés régulièrement pour avoir une coupe courte. Donc voilà, au cours de ces 8 années également, j'ai expérimenté avec mes cheveux, j'ai été sérieuse avec mes cheveux, j'ai joué avec mes cheveux, je me suis amusée avec mes cheveux, j'ai essayé plein de produits, donc ce qui fait qu'aujourd'hui en fait je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que je me suis lancée cette année dans un challenge en fait, dans un challenge pouce. J'ai décidé de laisser pousser mes cheveux pour voir mon potentiel pouce en fait. Je veux voir jusqu'où ils peuvent aller quand je les laisse tranquilles sans les couper tous les 3 mois. Donc voilà, en ce qui concerne mon type de cheveux, j'ai les cheveux 4C, non pas 4C, 4B. Moi je me perds toujours avec ces types de cheveux, mais en gros 4A, 4B. Voilà, quoi d'autre? Ils sont fins, voilà, j'ai les cheveux fins, j'en ai pas beaucoup sur le crâne. Donc voilà pour les choses que je voulais préciser. Alors, on va commencer par le lavage. En ce qui concerne le lavage, il faut savoir que moi, je lave mes cheveux une fois par semaine. Et une fois par semaine, en fait, je vais venir laver mes cheveux avec un co-wash, donc les laver avec un conditionneur, donc un après-shampoing. Et le co-wash que j'utilise, c'est celui de chez Azayam, le Coconut Co-wash. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est très populaire ce produit-là et honnêtement, à raison parce qu'il est très très bien. Moi je l'adore parce qu'il lave les cheveux. C'est un lavage, c'est pas un lavage agressif, c'est un lavage vraiment doux. Il va venir hydrater aussi les cheveux. Quand je sors de ce lavage, mes cheveux sont doux, ils sont pas secs, mais ils sont propres. Donc voilà, c'est ce que j'aime avec ce co-wash. Mais avant d'utiliser ce co-wash, ce que je fais, c'est que je vais me faire comment on dit? Pardon. J'ai venu me faire un bain d'huile. Mais pas une huile très très épaisse. C'est plus, j'aime venir faire avec une huile assez légère, type huile d'olive, huile de lin, que j'aime beaucoup aussi, l'huile ou l'huile d'argan, vous savez, les huiles un peu légères et tout. Et et ça, en fait, c'est très simple en fait, c'est-à-dire la veille, donc le samedi en général, le samedi soir, ce que je fais, c'est que je vais venir humidifier mes cheveux et mettre un peu d'huile dessus sur le cuir chevelu et masser mes cheveux, voilà. Et ensuite je vais mettre une charlotte ou même un sac plastique sur la tête et tout avec un foulard et je vais dormir. Je vais dormir comme ça. Et le lendemain, donc dimanche, je vais venir me faire un co-wash avec ce produit-là. C'est simple, je ne me prends vraiment pas la tête et tout. Et mes cheveux, ils ressortent de ça tellement, tellement, tellement doux. Donc ça, disons que c'est la première semaine. Disons que c'est ce que je fais une fois par semaine. Une fois par mois, je vais venir laver mes cheveux avec un vrai shampoing pour le coup. Avec un shampoing vraiment lavant, enfin qui va venir vraiment dégraisser mes cheveux. Et quand c'est le cas, j'utilise le Moisture Recovery de ce Joico. Je sais pas si vous voyez.
C'est le Moisture Recovery Moisturizing Shampoo for Thick Coarse Dry Hair. Donc, shampoing hydratant pour les cheveux secs et épais. Donc, de chez Joico. J'ai découvert en fait cette marque en regardant la chaîne YouTube de... je sais plus c'était quelle youtubeuse américaine. Ah, je sais plus, je vous mettrai ça sur l'écran et tout. Mais à un moment donné, elles ont mentionné ce produit et je l'ai trouvé sur Amazon. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas tester, sachant que à chaque fois que j'utilisais des shampoings classiques, lavant tout simplement, bah, je ressortais de la douche avec les cheveux, les cheveux secs. Comme jamais. Donc, je suis fan des produits chez Moisture, par exemple. J'ai testé tous leurs shampoings et à chaque fois, mes cheveux étaient tellement secs. C'est-à-dire que il suffit que je les touche pour qu'ils se cassent. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, il faut trouver un shampoing. Enfin, je comprenais pas. J'ai testé plein. Vous imaginez, je suis naturelle depuis 8 ans. J'ai testé plein de shampoings. Et en fait, c'est cette gamme-là, sachant que en fait, c'est même pas cette gamme, mais c'est cette marque-là, en fait, qui a changé ma life en termes de shampoing, parce que leur shampoing, j'ai testé celui-là, enfin celui-là c'est celui que j'utilise actuellement, mais j'ai testé aussi, je crois que c'est le Joico enfin le shampoing pour les cheveux cassants, bref, les cheveux... je sais même plus quel shampoing. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais j'ai testé les shampoings de cette marque-là. Et à chaque fois, mes cheveux, je suis ressortie de la douche avec des cheveux doux, lavés propres, parce que c'est des shampoings qui contiennent du sulfate. Donc, ils lavent très bien. Mais je suis ressortie en fait avec des cheveux hyper doux. Lavés propres, mais hyper doux quoi. Donc, j'aime trop. Donc voilà pour le lavage, c'est ce que je fais. Sachant que ce que j'ai incorporé cette année pour encourager ma pousse, chaque mois, au moment où je vais venir utiliser ce shampoing-là, ce que je vais venir faire, euh, préparer, je vais me faire un pré-pou, c'est-à-dire un soin avant le shampoing, qui consiste en fait à une recette maison que je fais moi-même. Je vous mettrai en fait la recette là sur l'écran, mais c'est très simple honnêtement. Alors après le lavage, je n'utilise pas d'après-shampoing. Honnêtement, au cours des 8 années, des 8 années où j'ai été naturelle en fait, bah j'ai testé plein de choses, j'ai testé plein de façons de faire. Et il y a des moments où j'ai utilisé de l'après-shampoing, et il y a des moments où je n'en avais pas utilisé. Et en fait, ça n'a pas vraiment fait de différence pour moi, sauf une étape supplémentaire dans ma routine capillaire au final qui n'était pas nécessaire. Donc, moi, voilà, au bout de 8 ans, honnêtement, je vise l'efficacité dans ma routine capillaire. Je vise le gain de temps aussi. Je veux aller droit au but. Et je refuse de passer toute une journée à prendre soin de mes cheveux. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Surtout quand je venais d'être naturelle et tout, je pouvais passer vraiment toute ma journée de dimanche à prendre soin de mes cheveux entre le pré-pou, le lavage, le masque et tout. Non, ça c'est avant. Maintenant, voilà, je ne le fais plus parce que, et encore plus en fait depuis que je travaille, parce que j'ai 2 jours, je n'ai que samedi et dimanche en fait, donc je veux profiter de ma vie, je vais faire des courses, je vais faire ci, faire ça, passer une journée sur mes cheveux, ça ne m'arrange pas. Donc ce que je fais après le lavage, j'utilise un masque directement, je passe au masque. Et pour cela, il y a 2 masques que j'utilise. Les fois où je fais mon co-wash, c'est-à-dire 3 fois par mois, je vais utiliser le Moisture Recovery Treatment Balm de ce Joico, qui est hyper bien, hyper bien, ça fait 6 mois maintenant que je l'utilise. Et non seulement il y en a plein, celui-là, ouais, il fait 1 demi-litre, ouais, 500 millilitres. Il est en pompe, donc très pratique sous la douche.
Mais surtout, il hydrate vraiment mes cheveux. Il hydrate mes cheveux. J'ai l'impression en fait qu'à la fin de mon shampoing, non seulement mes cheveux sont hydratés, mais en fait ils sont un peu renforcés. C'est-à-dire qu'ils sont souples. Euh, je sais pas en fait. Enfin, et surtout, en fait, ils indiquent ici que 3 à 5 minutes. Et il y a des moments vraiment où je l'ai utilisé 3 à 5 minutes quand je sais que je vais sortir rapidement et tout. Donc, je faisais ça l'été dernier parce qu'il faisait chaud et tout ça. Donc, ça me dérangeait pas de sortir les cheveux mouillés. Je me faisais un Oula, aouh. Je me faisais un chignon en fait tout de suite après mes soins. Donc je le gardais pendant 5 minutes sous la douche, le temps juste de me laver et tout. Et je sortais de là, mes cheveux étaient hyper doux. Donc oui, il est efficace et il y a plein de produits dedans. Mais avant lui, j'utilisais le Shea Moisture, l'Intensive Moisture, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le nom du produit là sur l'écran. Et de toute façon, vous trouverez tous les produits mentionnés là en barre d'infos. Donc, vous pouvez les tester vous-même, quoi. Et j'utilisais le masque de chez Shea Moisture qui est hyper... Enfin, oh, il est tellement bien. C'était mon masque préféré pendant des années. En tout cas, depuis qu'il est sorti. Et le problème avec ce masque-là, c'est que... Je sais pas si... Non, en fait, il n'y a pas de problème avec le masque de Shea Moisture. C'est juste que... Je pense qu'à un moment donné, je l'utilisais trop parce que mes cheveux étaient devenus tellement hydratés que, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y avait trop d'hydratation dans mes cheveux et pas assez de protéines pour balancer tout ça. Vous savez qu'il faut balancer hydratation et protéines et soins protéinés pour en fait que le cheveu soit fort, hydraté, souple et malléable. Bah moi, le côté protéiné, je le faisais pas. Je le faisais, mais en fait, vu qu'avant, quand j'utilisais les soins protéinés purs et durs, mes cheveux étaient tellement secs que, en fait, je le faisais rarement et pas assez. Et j'aimais tellement l'effet du masque de Shea Moisture sur mes cheveux que je le faisais tout le temps. Et là, ça a changé. Surtout que cette année, je veux en fait encourager la pousse de mes cheveux. Donc, j'ai décidé que tous les mois, quand je fais mon shampoing avec ce shampoing-là, Moisture Recovery, c'est-à-dire quand je fais un lavage profond des cheveux, j'utilise un soin protéiné. Et celui que j'utilise, c'est le Shea Moisture Manuka Honey and Yogurt Hydrate and Repair Protein Power Treatment. Wouh! Pourquoi les noms là sont longs comme ça? Voilà, c'est celui-là. Il est très bien. Il est très très bien. Quand j'utilise ce masque et que je sors de la... Enfin, en tout cas, quand j'utilise le masque et que je sors de la douche, mes cheveux sont doux. J'ai jamais vu ça en fait. C'est la première fois que ça me fait ça. Je sors de la douche, mes cheveux sont doux et pas secs comme si en fait... comme si on avait enlevé toute l'hydratation dans la fibre. Et honnêtement, celui-là, il est trop trop bien. Mes cheveux sont doux. Mais je sens après qu'ils sont forts. Ils sont vraiment forts et que quand même, tu vois, vous voyez la semaine où j'utilise ce masque-là, j'hydrate plus mes cheveux. Vraiment, je veille à ce qu'ils soient hydratés encore plus. C'est-à-dire que vous avez vu ma routine hydratation. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vais hydrater mes cheveux après mon soin du dimanche. Et au cours de la semaine, simplement, je vais venir humidifier mes cheveux. Et voilà, et ça va très très bien. Mais il est trop bien. Je l'adore. Il est trop trop bien, honnêtement. Avant lui, j'utilisais la gamme de chez... Le masque à base d'huile de ricin. Il est très bien aussi, mais il n'est pas assez protéiné. Celui-là, en fait, c'est vraiment un soin protéiné pur et dur. Donc, en gros, après ce masque-là, que je vais laisser poser 1 heure, voilà, pareil, 1 heure, je laisse poser 1 heure. Je vais venir rincer mes cheveux. Alors, avant de rincer mon masque, c'est là où je vais venir démêler mes cheveux. Il faut savoir que moi, la plupart du temps, je démêle mes cheveux avec mes doigts et surtout, je le fais pendant tout le processus. Vraiment, je vais venir démêler mes cheveux quand j'applique de l'huile pour le pré-poux. Je vais venir démêler mes cheveux quand je fais mon masque
maison en fait, vraiment. Je vais venir démêler mes cheveux au moment où j'applique le masque. Je le fais vraiment avec mes mains et je vais venir vraiment bon, là c'est un tout petit cheveu là, mais vraiment je vais venir lisser le cheveu, séparer les boucles, en fait les séparer et tout pour enlever un maximum de vous savez les cheveux morts qui tombent là et tout souvent qui emmêlent nos cheveux. Donc je vais venir faire ça pendant tout le processus en fait. Et arrivé au moment où je vais venir rincer mon masque, ce que je fais, je vais utiliser un peigne. Et la plupart du temps, c'est celui-là que j'utilise. Et surtout, je n'utilise pas de peigne systématiquement. C'est-à-dire qu'au moment où je vais venir rincer mon masque, si je sens que mes cheveux sont bien démêlés, j'en ai pas besoin, j'utilise pas de masque. Enfin, j'utilise pas de peigne. Mais il est vrai que en ce moment, voilà, j'ai mis en place une routine d'hydratation que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Le lien est en barre d'infos. Voilà, j'utilise un peigne en fait. J'utilise un peigne. J'ai utilisé un peigne au moment où voilà, je vais venir rincer mon masque, mes cheveux. Il y a encore le masque. Pendant que le masque est encore sur mes cheveux, j'enlève ma charlotte et je commence mon démêlage. Et ce que je n'ai pas précisé en fait pour le lavage, c'est que je lave mes cheveux en section. En section, je fais tout en section en fait. Je fais tout en section. Je vais venir appliquer mes cheveux, enfin, je vais venir appliquer mon pripou, mon huile pour le pripou en section. Je vais venir appliquer mon masque maison en section. Je vais venir laver mes cheveux en section. Je fais tout en section. Donc, j'ai démêlé mes cheveux qui sont en section, en gros, avec ce peigne-là. Et de temps en temps, je vais utiliser ce peigne-là. Et de temps en temps, je vais utiliser ce peigne-là de chez Tangle Teezer. Bon, il est dégueulasse, donc je ne vais pas trop l'approcher de la caméra. Mais il est bien ce peigne, il est très bien. Mais ne l'utilisez pas sur cheveux secs, hein. Sinon, les cheveux que vous allez perdre. Je pense même qu'il s'appelle Wet Brush. Je crois qu'il faut l'utiliser quand les cheveux sont humides. Et je l'aime bien parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il démêle vraiment bien les cheveux et après les cheveux sont lisses en fait tellement, enfin lisses, pas lisses raides hein, mais vraiment le démêlage en fait il est le résultat des cheveux en fait ils sont tout on dirait qu'ils sont bien en fait les cheveux, ils sont tout contents. Mais je le fais pas tout le temps, c'est genre peut-être une fois par mois que je vais vraiment utiliser ce peigne là parce que je trouve quand, je sais pas, quand les picots sont comme ça, vous voyez, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression d'arracher mes cheveux, mais du coup je l'utilise pas tout le temps, mais il est très très bien, je l'ai acheté sur Amazon, celui-là je l'ai acheté à la boutique du coiffeur, je pense que vous pouvez le trouver partout. Donc voilà. Et ensuite, je rince mon masque et puis j'hydrate mes cheveux pour la coiffure protectrice que je veux faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile ou qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Aimez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous parce que j'ai l'impression qu'il y a certains qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et pourtant, il faut s'abonner, il faut m'encourager, parce que tout ça, là, c'est pas facile, hein, honnêtement. Honnêtement. Mettez-moi en commentaire vos produits chouchous que vous utilisez. Je suis toujours curieuse, en fait, de savoir, de découvrir certains produits et tout. Ça fait 8 ans que je suis au naturel, et honnêtement, à l'époque, oh là, je sais... Je suis arrivée au stade où je dis à l'époque. Alors oui, à l'époque, en 2014, quand je venais d'être naturelle, c'était chaud de trouver des produits. Je me rappelle, moi je commandais les produits des États-Unis. La livraison me coûtait un bras, le produit même me coûtait un bras. Et même les produits qu'on trouvait en France ici, les Shea Moisture, les quelques Shea Moisture, les produits capillaires qui venaient des États-Unis et tout ça, coûtaient un bras. Je me rappelle, Shea Moisture coûtait 30 € la boîte, enfin le pot de produits.
Et là, les choses ont changé, on a été envahi de plus en plus de produits, ça s'est démocratisé et tout, et j'en suis hyper contente et tout ça, parce que franchement, c'était chaud à l'époque. Donc voilà, mettez-moi en commentaire vos produits chouchous et je les testerai sans faute, si je ne les ai pas encore testés en tout cas. Je vous dis merci beaucoup et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!